Dans cette vidéo, je vais vous donner des sources qui vont vous aider à comprendre la relation qui existe entre la philosophie des sciences et votre sujet de recherche. Et ce, quel que soit votre domaine de recherche. Ça concerne tous les thésards. Notez bien que ce que je vais vous partager rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les préalables à la recherche scientifique. Dans la vidéo numéro 1, je vous ai parlé de quelques disciplines que j'estime qui sont intéressantes à découvrir avant de commencer la recherche, notamment ce qui est de la sociologie, de la philosophie des sciences et de l'histoire des sciences. Ce sont des disciplines vraiment qui vont vous permettre d'être vraiment bien éclairé sur la connaissance avant de commencer votre recherche. Aujourd'hui, je vais revenir sur la philosophie des sciences. Dans le cadre de mes recherches de ces dernières semaines et ces derniers mois, je suis tombé sur un ouvrage qui est vraiment intéressant, qui s'intitule Introduction à la philosophie des sciences. Et cet ouvrage, son auteur, c'est Nicolas Boulot, qui est un professeur de l'épistémologie et de la philosophie à Paris-Est. Et je vais vous laisser sa biographie dans la description de la vidéo. Donc l'ouvrage, il est vraiment intéressant. Et le plus intéressant, c'est que ça a été résumé en 16 vidéos, pratiquement de 17 minutes en moyenne par vidéo, ce qui fait au total pratiquement 5 heures de volume, 5 heures au total. Et il revient sur vraiment toute la connaissance pratiquement produite depuis le siècle des Lumières à date d'aujourd'hui. Et c'est vrai que dans le cadre de ce travail, de temps en temps, il revient vraiment dans les recherches les plus reculées dans le temps, revenir à la civilisation grecque, etc. Donc ce livre, il est vraiment très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. La première des choses, c'est un livre qui, de par le champ culturel qu'il couvre, donc il est moins consacré à un courant de pensée. Ce n'est pas du tout le cas. Il essaie vraiment de revenir sur tous les courants de pensée qui ont contribué à la production de la connaissance à date d'aujourd'hui, mais il est limité vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, du siècle des Lumières à date d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et c'est ça ce qui, pour moi, rend ce livre plus intéressant pour les chercheurs. C'est que vraiment, l'intention de l'auteur, c'est de produire un livre qui répond aux questions et aux questionnements qui traversent les chercheurs dans le début de leur projet de recherche. Donc vraiment, le livre, il est fait pour les chercheurs, pour aider les chercheurs vraiment à se faire une bonne idée sur la connaissance avant de commencer leur projet de recherche. Donc ça, c'est le deuxième point qui fait que de ce livre, un livre intéressant. Le troisième point, c'est l'approche. L'approche de l'auteur, elle est vraiment particulière parce que tout, tout en gardant une certaine subjectivité dans le raisonnement, il a fait du livre une exploration dans différentes directions et qui est en quelque sorte un voyage dans toutes les disciplines philosophiques, commençant par les mathématiques, par les différents courants de pensée de la philosophie, jusqu'au la philosophie contemporaine et l'épistémologie du 19e siècle, etc. Le troisième point qui est également important dans ce livre, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, c'est que pratiquement le cadre de la pensée, dans sa majorité, à date d'aujourd'hui, il est positiviste. Et donc l'auteur, il a essayé dans le cadre de ce livre de faire de ce livre un ébranlement par coups successifs du positivisme depuis le début de son ouvrage jusqu'à la fin. Voilà quelques points qui font de ce livre
un livre vraiment intéressant. Maintenant, le livre, il est résumé en 16 vidéos, comme je vous ai dit. Et chaque vidéo, il fait plus ou moins 17 minutes, ce qui se fait quelques 5 heures budget temps total. D'accord? Et ces vidéos sont organisées en 3 blocs, relativement indépendants, hein. Le premier bloc, il est réservé à la mathématique et ses problématiques. D'accord? Ça peut ne pas intéresser tout le monde, mais moi j'estime que c'est quand même quelque chose quand même à écouter. Donc il y a, je crois, 2 ou 3 vidéos qui parlent des mathématiques, donc il faut quand même les consommer. Le troisième thème, il est consacré au grand courant philosophique et à l'épistémologie des sciences sociales. Et donc, c'est là où pratiquement ceux qui font des recherches en sciences sociales vont trouver réponse à beaucoup d'interrogations qui les concernent. Et puis, le troisième bloc de vidéos, il est consacré aux grandes questions contemporaines d'ordre économique, relatives au pragmatisme, à la psychanalyse, à la modélisation et à l'environnement. Donc, grosso modo, c'est un livre vraiment qui répond vraiment aux besoins des thésards en début de recherche scientifique. J'ai quand même quelques remarques sur le livre. J'ai remarqué que l'auteur, quand il présente dans les vidéos, parce que je n'ai pas encore acheté le livre, quand il présente les vidéos et il parle depuis le siècle des Lumières à date d'aujourd'hui, et de temps en temps, il voyage vraiment dans le temps pour aller jusqu'à la civilisation grecque, mais je ne l'ai pas senti dans tous les vidéos faire référence à l'apport de la civilisation musulmane. Et donc, j'ai fait un effort supplémentaire de recherche. J'ai trouvé une vidéo qui est consacrée vraiment à l'histoire, si vous voulez, de la philosophie et de la science dans l'apogée de la civilisation musulmane. C'est du 8e au 10e siècle, au 12e siècle. Donc, pendant cette période, un très bon travail fait par un académicien algérien qui enseigne à l'étranger, en France. Et également, je vais vous laisser le lien dans la vidéo en bas. Mais attention, il faut toujours consommer ces apports avec modération et avec un peu de recul, hein, parce que le sujet, quand on touche à la période musulmane, sujet religion, science, il faut être vigilant. Donc voilà les 2 remarques qui sont vraiment importantes que je voulais vous partager. En résumé, vous trouvez dans cette vidéo 3 liens. Donc le premier lien, il renvoie à la biographie de Nicolas Boulot, l'auteur de l'ouvrage Introduction à la philosophie des sciences. Le deuxième lien, il renvoie à la playlist constituée de 16 vidéos enregistrées sous forme de dialogue avec Nicolas Boulot sur l'introduction à la philosophie des sciences. Et ce lien, c'est le lien le plus important de toute la vidéo. Toute la vidéo a été faite pour vous communiquer ce lien. Parce que ce lien, il va vous permettre l'accès à ces 16 vidéos qui font pratiquement 5 heures de budget temps global. Et c'est là où il y a vraiment tout le travail sur l'introduction à la philosophie des sciences et qui vont être d'un apport considérable pour vous en tant que thésard en début de projet de recherche. Le troisième lien, ça va être une synthèse sur l'apport de la civilisation musulmane, notamment dans le domaine mathématique, produite par un académicien algérien qui s'appelle Ahmed Djabbar et qui enseigne à une université à Lille et qui est un spécialiste historien de la science et des mathématiques. Voilà les 3 liens clés vraiment autour desquels il tourne. Toute cette vidéo, elle tourne autour de ces 3 liens. Maintenant, juste 2 petites remarques très rapidement, s'il vous plaît. La première remarque, si vous trouvez une remarque à me partager, ce sera avec un grand plaisir
n'hésitez pas à me le faire en commentaire. La première des choses. La deuxième des choses, et c'est la plus importante, s'il vous plaît, si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le faire savoir toujours en commentaire. Pour la prochaine vidéo, je ne peux pas, comme toujours, je ne peux pas vous dire sur quoi elle va porter, mais je vous promets que je vais vous partager une vidéo dans le mois prochain. Donc, j'essaie vraiment de donner une promesse sur un mois, mais si j'arrive à produire une vidéo avant un mois, je le fais rapidement. C'est en fonction de l'avancement de la recherche, des contraintes, de la disponibilité de l'information, etc. Donc, je vous promets que dans le mois prochain, d'ici un mois au maximum, je vais vous partager une autre vidéo qui relève toujours du cadre de la recherche scientifique. D'ici là, je vous souhaite bon courage et surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à partager son contenu avec la communauté des chercheurs en sciences en management, en sciences de gestion, en sciences sociales et pourquoi pas même au niveau de la communauté des chercheurs de manière générale. Je vous souhaite une excellente écoute et à bientôt, Inch'Allah. Allah